Le Grenadier est en production depuis 1 an à Ambach. Ineos Automotive veut augmenter la cadence pour atteindre 110 véhicules produits par jour. Un deuxième modèle, le Quartermaster, va commencer à être produit en série à la fin du mois et Ineos Automotive songe déjà à un troisième modèle. Fin de la restauration de la partie basse de la citadelle de Bitche. Pour marquer la fin de ces travaux débutés en 2019, une réception a été organisée samedi en présence notamment des financeurs, car ce chantier de plus de 370 000 € a bénéficié de nombreuses subventions. Inauguration officielle de la crèche transfrontalière Kita Salut. Elle est en fonctionnement depuis le 6 septembre. Il reste des places pour faire garder ses bambins et un recrutement est lancé pour renforcer l'équipe pédagogique. La forêt de Sarralbe s'est colorée de rose. Les enfants des écoles maternelles et élémentaires ont participé à la première édition de Sarralbe en rose. Vendredi matin, ils ont fait une grande balade en forêt. Durant toute la semaine, ils ont été sensibilisés au cancer du sein. À Sarreguemines, la municipalité participe activement à Octobre Rose depuis 2020. Les professionnels de santé et le grand public sont invités à participer à des ateliers et des conférences autour de la thématique du cancer du sein. Forte affluence au grand marché des producteurs qui a aussi bénéficié de la présence du soleil. Organisé pour la première fois dans le parc du château de la communauté d'agglos de Sarreguemines, il a réuni une cinquantaine d'exposants venus des deux côtés de la frontière. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on plongera dans le quotidien des agents des espaces verts de la ville de Sarreguemines et vous verrez qu'ils s'occupent des plantes, mais pas seulement. Et puis chaque lundi, Sandrine met les pieds dans le plat. Aujourd'hui, il y a un ingrédient mystère dans la mousse au chocolat. On lève le voile sur la production automobile, 1 an après le début de la production du Grenadier. Où en est Ineos Automotive? C'est ce que Guillaume Dumontail a voulu savoir. Il s'est entretenu avec Philippe Steyer, président d'Ineos Automotive à Ambach. C'est en octobre 2022 que la production en série du Grenadier a commencé. À ce jour, plus de 8000 4x4 sont sortis de la chaîne de montage du véhicule à Ambach. D'ici la fin de l'année, Ineos Automotive souhaite augmenter la cadence et réussir à produire 110 véhicules par jour et atteindre la barre des 15 000 unités fabriquées d'ici la fin de l'année. Le véhicule séduit, essentiellement à l'étranger. Plus de 80% des grenadiers produits sont exportés en dehors du marché européen. On est, je dirais, aujourd'hui couvert jusqu'au mois d'avril-mai de l'année prochaine en termes de commandes. Donc vraiment un accueil de la part de nos clients plus que positif. À la fin du mois doit commencer la production en série d'un deuxième modèle, un pick-up, le Quartermaster. À cette occasion, le passage de 1 à 2 équipes entamé mi-juillet doit se terminer. Les ouvriers travaillent soit en poste de matin de 6h à 14h, soit en poste d'après-midi de 14 à 22h. Ineos Automotive souhaite renforcer ses effectifs et est actuellement à la recherche d'une centaine d'employés supplémentaires. Pour les postes en production, il n'y a pas forcément de prérequis. Ensuite, pour des postes en maintenance ou en logistique, effectivement, il faut avoir les expériences et les qualifications requises. Dans sa quête de nouveaux collaborateurs, l'entreprise sera présente au Forum pour l'emploi prévu le 19 octobre prochain à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Actuellement à Ambach, entre 1600 et 1700 personnes travaillent sur les 2 lignes de production, aussi bien pour la Smart que pour le Grenadier. La production de la petite citadine doit s'arrêter au mois d'avril prochain. On a recours encore à beaucoup d'intérimaires et dans l'idée c'est effectivement que tout le personnel, en tout cas le personnel CDI qui est embauché sur l'activité Smart soit transféré sur l'activité Grenadier. Une fois la ligne de production de la Smart arrêtée, quelle sera la suite? Est-ce qu'un autre modèle pourrait être construit dans cette infrastructure? On réfléchit déjà effectivement à un troisième modèle pour justement occuper au mieux possible les installations qu'on a ici à Ambach. En attendant, ce sont des Grenadiers Station Wagon et bientôt Quartermaster qui sont fabriqués ici en série. À l'occasion de la course des 10 km de Sarreguemines, le grand public pourra approcher de près ce 4x4 Made in Moselle-Est qui ouvrira la course. La citadelle de Bitche est l'emblème de la ville, mais c'est également un monument qui a continuellement besoin d'attention. La restauration de plusieurs éléments sur la partie basse s'est achevée cette année. Le projet avait été lancé après avoir décroché le loto du patrimoine. Pour marquer la fin de ces travaux débutés en 2019, une réception et une visite du chantier ont été organisées samedi matin. De nombreux élus et représentants des financeurs étaient présents. L'étape suivante a été de lancer un diagnostic pour connaître la priorité des prochains travaux. Il sera rendu au courant du mois d'octobre. Reportage d'Emilia Zell. Pierre après pierre, la rénovation de plusieurs bouts de murs de la citadelle de Bitche s'achève enfin après 4 ans.
Pour marquer la fin de la campagne de travaux, la ville a organisé samedi une inauguration à la Citadelle. L'objectif était de remercier les financeurs et de montrer ce qui a été fait. Avant de débuter les travaux en 2019, il a fallu prioriser les chantiers. Et ce diagnostic a été réalisé par notre maître d'œuvre, qui est Judicaël Lassoudière, et il avait ciblé une quinzaine de zones qui a été jugée prioritaire. Mais pour l'enveloppe qui a été débloquée pour ces travaux-là, nous avons dû faire un choix. Il y a 5 zones principales qui ont été sélectionnées. En respectant au mieux les techniques de l'époque, les restaurations se sont faites sur la partie basse du monument, soit sur le chaînage d'angle du bastion numéro 1, la contre-escarpe sur l'avant de l'ouvrage à cornes de la Grosse Tête et sur l'ouvrage lui-même. Durant le chantier, il y a eu quelques surprises. Les principales surprises sont les deux effondrements qui se sont produits sur l'ouvrage à cornes qui devance la Grosse Tête. Alors ça avait été un petit peu anticipé, mais pas priorisé malheureusement. Et les effondrements se sont produits à l'été 2021, alors qu'il avait beaucoup plu et que les terre-pleins qui se trouvaient à l'arrière de ces murs de soutènement s'étaient alourdis. Le chantier a nécessité 370 743 €, subventionnés à hauteur de 45,3% de la DRAC, 12,1% de la région, 33,2% de la mission Berne et 3,7% de la Fondation du patrimoine. Le reste à charge pour la commune était de 21 316 €. Lors de l'inauguration, la Fondation du patrimoine a remis une plaque au maire. C'est bien évidemment une fierté. On a été très bien accompagné par la Fondation du patrimoine et la mission Berne à hauteur de 123 000 €. Donc c'est une fierté de pouvoir arborer à l'entrée de la citadelle cette plaque parce que c'est aussi la démonstration du savoir-faire, la qualité du travail qui a été réalisé. Une pierre en grès des Vosges, gravée Citadelle de Beach, a également été offerte à chaque personne présente. Autre inauguration, celle de la crèche transfrontalière Kita Salut à Sarrebruck. La cérémonie officielle a eu lieu vendredi matin. Depuis le 6 septembre, elle accueille des enfants issus du territoire de l'agglo de Sarreguemines et de Sarrebruck. Il y a encore de la place pour faire garder sur ce site ces enfants. Et il y a aussi du recrutement en cours pour compléter l'équipe pédagogique. Reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Pires. Ça, un éléphant. Les enfants prennent leur marque. Depuis un mois, ils sont déjà une vingtaine à être accueillis à la Kita Salut, la crèche transfrontalière située à Sarrebruck, dans le quartier de Brébar. L'inauguration officielle s'est déroulée vendredi. C'est l'aboutissement d'un projet long de 7 ans pour la ville de Sarrebruck, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Leur objectif était simple dans l'idée, proposer un mode de garde pour des enfants français et allemands dont les parents habitent à la frontière ou travaillent dans le pays voisin. La mise en place de ce grand projet a connu des difficultés et a posé de nombreuses interrogations, notamment sur les questions de financement ou des documents pédagogiques. Depuis le 6 septembre, ça y est, les premiers enfants sont accueillis sur ce site qui englobe la Kita, mais aussi un jardin d'enfants qui est quant à lui totalement réservé aux Sarrois. Français et Allemands se rencontrent régulièrement et évoluent ensemble. Il faut se dire qu'avec les enfants, il n'y a pas de barrière de la langue. Les enfants se regardent et se comprennent. Il y a des enfants qui parlent français, des enfants qui parlent allemand, des éducateurs qui parlent français, des éducateurs qui parlent allemand. Et tout ça, ça fait un joli petit mélange, mais tout le monde se comprend. La langue n'est absolument pas une barrière. Oui, un singe. Un singe, oui. La Kita Salut et le jardin d'enfants pourront accueillir à terme 133 enfants. Du côté de la crèche, 22 places sont prévues, dont 11 réservées aux enfants issus de la casque. Mais il manque encore du personnel pédagogique. Nous sommes en pleine capacité d'accueillir 3 groupes de jardins d'enfants et 3 groupes de crèches. On a un 4e groupe qui doit ouvrir, mais il nous manque du personnel. Donc s'il y a des éducatrices de jeunes enfants motivées, bilingues qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez postuler. La Kita Salut est à la recherche de 2 personnes à temps plein. Pour le recrutement, vous pouvez vous adresser à la communauté d'agglomération de Sarreguemines ou à la ville de Sarrebruck. Avant les adultes dimanche, ce sont tous les élèves des écoles de Sarralbe-Resch qui ont participé vendredi matin à une marche dans la forêt, un événement organisé dans le cadre d'Octobre Rose pour sensibiliser les plus jeunes au cancer du sein. Reportage de Marie-Morgane Pires. Des cœurs et beaucoup de roses dans la forêt Saint-Hubert de Sarralbe. L'ensemble des élèves des écoles maternelles et élémentaires, soit près de 360 enfants, ont participé à une marche pour Octobre Rose. Des parcours adaptés en fonction des âges, un tour de l'arboretum pour les plus petits, 4,5 km pour les grandes sections de maternelle jusqu'au CE2 et 8 km pour les plus grands.
En amont, tout au long de la semaine, les élèves ont été sensibilisés à la cause du cancer du sein en classe. Ils ont notamment abordé les thématiques de la solidarité et de l'entraide. Avec le périscolaire et les parents d'élèves, des porte-clés et des bracelets ont été créés. Ils sont mis en vente au profit de la Ligue contre le cancer. Et dimanche matin, c'était la première édition de Sarralbe en rose. Un parcours de 7 km adapté à tout niveau était proposé aux marcheurs et aux coureurs au départ de la mairie de Sarralbe. 1075 personnes y ont participé. Une vague rose qui a traversé la commune avant d'aller faire une boucle en forêt. Organisé dans le cadre d'Octobre Rose, l'événement a permis de réunir des fonds qui seront reversés à la Ligue contre le cancer. Dans le Pays de Bitche aussi, on se mobilise. C'était la deuxième édition de la Sourtoise ce week-end. 400 personnes y ont participé. 2 parcours étaient proposés aux marcheurs qui ont sillonné la forêt de Sourtes. La remise officielle du chèque à la Ligue contre le cancer aura lieu le 24 novembre. On continue dans la lancée d'Octobre Rose. La ville de Sarreguemines y participe activement depuis 2020. En plus de revêtir cette couleur tout au long du mois d'octobre, elle invite les professionnels de santé et le public à participer à des ateliers et des conférences autour de la thématique du cancer du sein. Reportage de Morane Grandcola. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez les femmes. En 2018, on recensait 59 000 nouveaux cas et plus de 12 000 décès. Pour sensibiliser au maximum la population, la ville de Sarreguemines s'engage durant Octobre Rose. Dès 2020, on a souhaité participer à Octobre Rose de manière à sensibiliser la population au cancer du sein. Donc effectivement, cette année, c'est la 3e édition, plus étoffée, plus complète, avec plus d'intervenants, avec 2 conférences au lieu d'une. On est presque sur un aboutissement, mais voilà, on avait envie de faire encore mieux les choses. Le 20 octobre prochain, une journée sera consacrée à cette thématique à l'auditorium du Casino. Conférences, ateliers et tables rondes, le public est invité à venir à la rencontre des professionnels de santé, mais aussi des associations. Gynécologues, sophrologues, kinésithérapeutes, oncologues ou encore naturopathes, de nombreux intervenants seront présents pour l'occasion. Rendez-vous le 20 octobre prochain de 16h à 21h au Casino des Faïenceries. Autre problématique de santé, la démystification du rapport à la santé mentale. C'est l'objectif de la ville de Sarreguemines et de plusieurs structures de santé en participant à l'opération nationale du 9 au 19 octobre. La première semaine est consacrée aux professionnels et la deuxième au grand public. La ville organise pour la première fois des événements dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Le thème à Sarreguemines est « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ». Le centre hospitalier spécialisé, les associations UNAFAM et GEM Confluence, les AT La Ruche ainsi que la résidence Lydie Guggenheim sont les partenaires de l'opération. Jeudi 12 octobre au CHS auront également lieu une conférence et une table ronde sur les nouveaux métiers dans le domaine de la santé mentale. Pour les inscriptions et davantage d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville de Sarreguemines, www.sarreguemines.fr. Il a beaucoup été question du CHS ce week-end. Vendredi, un patient hospitalisé sous contrainte depuis une vingtaine d'années dans l'unité pour malades difficiles a profité d'une sortie thérapeutique organisée dans la forêt du Bourrol, à Sarreguemines, pour échapper à la vigilance des encadrants, semant l'émoi dans la population. Les forces de l'ordre ont aussitôt été mobilisées et la forêt a été interdite d'accès. Il a finalement été interpellé samedi soir, plus de danger, et les promeneurs peuvent à nouveau se rendre en forêt du Bourrol. Changement de décor pour le grand marché des producteurs à Sarreguemines. L'événement, qui se déroulait habituellement sur l'esplanade du Casino des Faïenceries, a été déplacé dans le parc du Château de la Casque. Le public a pu découvrir ce nouveau cadre hier durant toute la journée. Avec un nombre d'exposants grandissant, l'organisation avait besoin de plus de place. Reportage de Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. Dimanche, le parc du château Hutschneider était bondé. Les grands espaces verts ont accueilli la nouvelle édition du Grand Marché des producteurs. Les nouveaux venus, comme les habitués, ont pu profiter de la journée sous une météo clémente. Ah, on est des habitués, on vient chaque année, on aime ça. Il y a plus de place, c'est plus vert qu'au casino, c'est bien, c'est chouette. Alors on vient déguster des produits et visiter le marché, voir le château. Bah, c'est sympa, en plus on a de la chance avec le beau temps. Donc c'est bien de découvrir un petit peu les différents producteurs locaux. C'est plus grand, il y a beaucoup plus de stands que d'habitude. Une cinquantaine d'exposants français et allemands étaient présents.
L'esplanade du Casino des Faïences a été abandonnée pour avoir plus de place pour les accueillir. L'agglo a de la marge pour pouvoir en recevoir davantage pour les prochaines éditions. En plus des producteurs, Holosolis était sur place pour rencontrer le public. Ils ont expliqué leur projet de méga-usine de panneaux photovoltaïques à Ambach et ont pu répondre aux questions dans le cadre de la concertation préalable du public. Plusieurs animations étaient aussi proposées, comme les balades en poney, un atelier maquillage ou encore une démonstration de guidage doigt. Dans un instant, on va accompagner les équipes des espaces verts de Sarreguemines. Les agents travaillent dans toute la ville par tous les temps. On jette un œil à la météo avant de les rejoindre. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, hier s'est tenu dans le parc du Château de la Casque le grand marché des producteurs. Le public a pu profiter de plus d'une quarantaine de producteurs et d'une météo plus que favorable. Et c'est sous ce même soleil que nous allons commencer la semaine. La matinée débutera sous un ciel légèrement couvert, mais on retrouvera de belles éclaircies pour l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 24 à 26 degrés. Demain, nous fêtons les Ghislains et il fera jour de 7h48 à 18h56. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Le festival Euroclassique 2023 présente Vocal Avenue le dimanche 15 octobre à 16h à la salle polyvalente de Schorbach. Un groupe vocal et instrumental aux accents jazz, gospel, mais également pop et classique. Une trentaine de chanteuses et chanteurs au service des grandes œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation, disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Votre ordinateur, par exemple, il peut sûrement être réparé. Et s'il fonctionne, il pourra être donné ou revendu. En mettant vos vêtements, textiles et chaussures dans les containers Le Relais, vous leur donnez une seconde vie et vous nous aidez à créer des emplois solidaires. Vous avez aussi la possibilité de déposer de nombreux objets en magasin, dans les points de tri. En dernier recours, vous pouvez les ramener à la déchetterie. Pensez à vérifier la SIDEM App, l'application mobile du SIDEM, pour savoir où ils peuvent être repris. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, dans le cadre, je reçois une jeune harpiste de 13 ans. Elle nous vient de Sarreguemines et elle pratique cet instrument depuis déjà 6 ans. Elle s'appelle Romad Moch. Retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Soyez au rendez-vous. On
retrouve maintenant Marie-Morgane Pires en immersion. Comme chaque mois, elle est partie à la découverte d'un nouveau métier. Cette fois, elle a accompagné Alain Rohr, responsable du service des espaces verts à la ville de Sarreguemines. Elle a découvert avec lui toute la panoplie d'activités des agents. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Immersion. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'ouvrier des espaces verts. Pour cela, je vais rejoindre Alain, qui est le responsable du service des espaces verts de Sarreguemines. Il est 7 h, les équipes vont se mettre en route, alors on va tout de suite les rejoindre. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous permettre de vous suivre aujourd'hui pour découvrir les coulisses de votre métier. Alors, des ouvriers des espaces verts, on en croise tous régulièrement, il y en a pratiquement dans toutes les villes, tous les villages. Ici à Sarreguemines, il y a combien de personnes qui composent l'équipe? Nous sommes actuellement 31 titulaires. Il faut savoir que les espaces verts, ce n'est pas uniquement un seul métier, on a différents métiers. C'est ça, justement, pour vous montrer toute cette diversité, on va suivre Alain, justement, on va aller à la rencontre des différentes équipes. Petits trucs pour la volaille. Ouais. Hein, ça c'est plutôt maintenant à base de carottes surtout. Pour ce qui est chèvre, l'âne aussi un peu. On les gâte un peu. Et ça vous préparez du coup tous les matins, j'imagine? Tous les matins. Ouais. Du lundi au dimanche. Hein. Ouais. Oui. Donc il y a des équipes qui sont spécifiques pour le week-end? Tout à fait. Ouais. Toute l'année. Hein, jour férié, les animaux, on les étale pas. Hein. Oui, c'est sûr. Allez, allez Fritz, allez hop. Les ont faim. Tiens, c'est un peu gourmand ceux-là. Tiens. Non, t'aimes pas le concombre toi? D'accord. T'as faim toi? Ouais. Je sais pas si je dois lui donner tout le bol ou pas. Et j'imagine que c'est agréable de travailler au quotidien avec les animaux. On va dire que c'est un beau métier, ouais. Un très beau métier. Hein. Bon, et on s'attache à ces animaux. Et eux, vous avez bien vu, hein, ils vous la rendent. On a démonté une traverse. Ouais. Elle est là. Ah, d'accord. Elle est bien un peu planchée. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on est là, hein, pour faire la maintenance. Hein. Tu me le passes si tu veux. Donc là, l'entretien des aires de jeu, c'est aussi de votre ressort Ça fait partie de l'équipe, oui. Oui. Et ça, c'est des choses que les gens vous signalent ou vous vérifiez, vous, au quotidien? Non, nous, on procède au contrôle. Hein. On a déjà un organisme de contrôle qui passe une fois dans l'année. Après, dans l'équipe, on fait les propres contrôles et on répare. Hein. Okay. Et sur l'ensemble des aires de jeu, c'est-à-dire des squares, comme ici, le parc municipal, on en a 32. Après, il y a les écoles, il y en a 12. Après, il y a les agrès sportives, les multisports et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Oui, ça fait du boulot. On en a assez. Alors Alain, ici votre rôle en tant que responsable de l'équipe des espaces verts, ça consiste en quoi? Je suis surtout un coordinateur, j'anime une équipe de jardiniers, on monte des projets chaque année dans le fleurissement ou dans les aménagements paysagers. Et vous êtes régulièrement en lien avec la ville pour justement parler des projets? Oui, bien sûr, on a régulièrement des réunions avec notre hiérarchie et nos élus pour parler de ces projets, mais on est surtout une force de proposition. Elle est bien sortie. Ouais. Tu as déjà des dates d'intervention? Non. Non. Ça devrait être comme ça. Donc, du coup, la teinte, elle est là. Et il est bien atteint. Dans votre rôle, il y a aussi un petit peu la gestion entre guillemets des arbres, leur entretien, c'est ça? On a un important patrimoine arboricole à Sarreguemines. Il faut savoir qu'on a pratiquement entre
6 000 et 7 000 arbres répartis dans les rues, dans les parcs et jardins qu'il faut qu'on suive quotidiennement. J'en profite pour là qu'on est dans le parc, devant ce gros chêne d'Amérique qu'il faut qu'on surveille de près. Donc c'est un beau spécimen, mais il est malade et donc on le surveille de près. On a déjà fait une tomographie pour voir un peu ce qui reste encore à l'intérieur, ce qui tient encore sur l'écorce. Évidemment, il a déjà un champignon. On va faire encore cette année une test de traction, traction au vent. Avant, on a vu au parc un arbre qui est un peu en mauvais état que vous essayez de sauver. Là, par contre, celui-ci, il fallait l'abattre, c'est ça? Là, il fallait absolument l'abattre. L'arbre est mort et devient dangereux à un moment donné. Là, on est sur un parking. Et là, on vient de voir encore une de nos équipes, Robert, qui est le chef d'équipe de cette équipe d'élagage, qui habituellement fait de la tonte dans cette période-là d'été, mais de plus en plus, on est obligé de faire de l'abattage de sécurité. D'ailleurs, on en a déjà fait 1 millier d'heures depuis ce printemps. Et ça s'est accentué ces dernières années. Habituellement, on fait les élagages, les abattages en hiver, mais là, il faut qu'on fasse en toute saison pour la sécurité des riverains. Ok, donc vraiment, c'est vraiment pour la prévention, pour pas qu'il y ait d'accidents finalement. Tout à fait. Nous, on aime bien préserver les arbres, mais quand il faut vraiment les abattre, on les abatte. Il faut savoir que sur un arbre abattu, on en replante 3, pas forcément au même endroit, parce qu'il y a des alignements des fois qu'on ne peut plus replanter à l'emplacement, et on va planter dans la pleine terre, dans les parcs et jardins. Donc là, on voit que vous avez un peu d'aide en plus avec le chantier d'insertion, c'est ça? Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. C'est des agents qui sont en insertion professionnelle, qui sont embauchés directement par le CCAS et mis à disposition de la ville sur différents secteurs des espaces verts. On a une dizaine d'agents en insertion répartis sur les espaces verts. Là, c'est une équipe spécifique où le tuteur là, est actuellement en congé. Mais sinon, il y a des équipes en aire de jeu ou au jardin des faïenciers ou au cimetière. Et là, encore une équipe, ça fait une dizaine, quinzaine d'agents. D'accord. Voilà. Ça vous fait une aide en plus? C'est une aide en plus. Voilà, ils ont des contrats de 28 heures semaine. On vient de voir tout à l'heure des personnes du chantier d'insertion. Maintenant, on est au jardin du partage qui est aussi géré par le CCAS, donc avec des personnes du chantier d'insertion, c'est ça? Tout à fait, et on a détaché une de nos agents, donc Valérie, qui est une petite russe un peu technique de ce jardin, qui est là à mi-temps, et le reste du temps, elle est dans l'équipe de fleurissement. Donc c'est un jardin à vocation sociale, un jardin du partage, où le produit du jardin est partagé à un moment donné avec différentes associations. Là, il y a des jaunes, là en rouge aussi. On le sent tout de suite au toucher quand il y a un petit peu de souplesse. Ok, ça marche. Rejoint une équipe de fleurissement. Quelles sont un petit peu leurs tâches? Voilà, donc on a rejoint donc cette équipe qui entretient tous les massifs floraux et paysagers de la ville. Là, notamment, ils sont dans les massifs paysagers. Là, on est dans le square de la vieille ville. Là. Il faut savoir qu'on a plus d'1 mètre carré de massifs tout confondus paysagers et en fleurs par habitant. Donc il y a énormément d'emplacements, 1 millier de massifs à traiter. Bon, il faut savoir qu'on réduit quand même de plus en plus la part des annuels. Et on privilégie plus des massifs paysagers, des massifs de vivaces qui ont besoin de beaucoup moins d'eau et qu'on n'aura pas besoin de produire en serre. Ok, donc ils tiennent aussi un peu plus longtemps, c'est ça? Oui, donc c'est des plantes qu'on va mettre en place au printemps qui vont rester une dizaine d'années, qu'on pourra diviser X fois, voilà, qu'on n'aura pas besoin de produire, qu'on pourra diviser sur place. D'accord. Et là, on le voit, toutes les équipes travaillent à l'extérieur, donc toute l'année. J'imagine que c'est peut-être quelque chose, bon, en été c'est agréable, mais en hiver ou quand il pleut, etc., c'est un peu plus difficile. C'est vrai qu'on subit tous les aléas climatiques, il peut faire très froid, très humide, très chaud. Il fait d'ailleurs de plus en plus chaud et les périodes chaudes, elles sont de plus en plus étendues. Elles commencent généralement début juin, vous voyez là, elles s'étendent jusqu'à fin septembre.
Et du coup, on arrive à adapter les conditions de travail des... Les avoir en pleine chaleur, on va commencer à 6 h du matin, donc là on a repris à 7 h, hein, mais c'est vrai qu'il fait encore chaud, quoi. Il y en a un pour nous là au principal. Ok, ça marche. Donc il y a aussi au fur et à mesure des nouvelles missions. Vous m'avez dit depuis quelques années, vous gérez également les cimetières à Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles sont vos tâches ici? C'est vrai, on a repris ça il y a à peu près 6 ans, hein, et on a dû apprendre un nouveau métier, hein, donc gérer les cimetières, c'est pas une mince affaire, on a affaire à des gens qui sont en deuil, donc c'est pas simple à gérer, hein, il y a quelques 5000 concessions à gérer, nous on vend les concessions, on fait l'entretien et administrativement on dépend de l'état civil. D'accord. Et donc là, vous avez pu voir là, un logiciel, justement, on fait tous les enregistrements, hein, les concessions, hein, c'est ça Oui, c'est ça, on va dire, ce fameux logiciel, on voit tous les cimetières, hein, c'est donc représenté sur un fameux programme, hein, qui nous permet de faire la gestion sur les cimetières. Hein. Ok, ça c'est vous qui avez fait, vous avez compté toutes les tombes. C'est l'état civil, oui. C'est Richard, notre chef d'équipe, qui gère cette équipe. Voilà. D'accord, et vous accueillez aussi les gens qui sont là, voilà, qui viennent acheter les concessions, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et en même temps, j'imagine qu'il faut s'occuper des espaces verts. Tout à fait, il y a des espaces verts, il y a de la tonte également dans les cimetières, hein, vous avez pu le voir. Hein, donc tous les cheminements en schiste qui existaient, donc on les a semis en trèfle, et donc ça pousse bien, hein, et donc il faut les tondre régulièrement. Jardin des Faïenciers, c'est un lieu dont vous vous occupez aussi avec les espaces verts, c'est ça? Tout à fait, on a 2 jardiniers à plein temps sur toute l'année, il y a pas mal d'entretien à faire, hein, c'est quand même un gros site, hein, c'est le plus beau jardin qu'on a de la ville, quoi. Et c'est un jardin qui compte aussi pour le jury de la 4e fleur que vous avez déjà obtenue depuis plusieurs années, et 2 fois la fleur d'or. C'est gratifiant d'être récompensé comme ça pour son travail? Tout à fait, c'est gratifiant pour les équipes, pour le travail qu'ils fournissent tous les années, la remise en question à chaque fois. C'est une belle récompense, on va dire, et c'est vraiment, déjà ce cycle-là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, hein, pour le jury, quoi. Et c'est un challenge aussi, la 4e fleur. C'est un challenge, finalement, ouais. Il faut toujours trouver d'autres idées, tous les 3 ans on est contrôlé, il faut se remettre en question. Et justement, comment vous réfléchissez à des nouvelles idées, etc. Vous êtes avec vos équipes, avec la ville aussi Tout à fait, on se réunit avec nos équipes. Là, par exemple, on est parti pour le prochain jury expression de jardinier. Donc, j'ai laissé libre cours à toutes les équipes des espaces verts, que ce soit les mécaniciens, les équipes des cimetières, l'équipe aire de jeu, pour créer des jardins éphémères, notamment qu'on a fait cette année sur la place Sibylle et qu'on va présenter l'année prochaine au jury. Donc, ça va être une nouveauté. Donc, à chaque fois qu'on a un contrôle de ce jury, on leur propose une nouveauté. Est-ce que vous espérez à nouveau la fleur d'or, peut-être ? Ça, c'est un coup de cœur du jury, ça dépend du jury. Voilà, on l'a déjà eu 2 fois de suite, c'est très rare de l'avoir 2 fois de suite. Hein. On verra bien, on verra bien. Bon, on l'espère pour vous en tout cas. Donc là, on est de retour dans les locaux des espaces verts. Il y a parfois des ouvriers qui restent travailler ici, notamment la mécanique, c'est ça? Oui, c'est l'équipe mécanique. Hein. Donc, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il faut que nos machines fonctionnent. Donc, il y a des réparations quotidiennes à faire, de la maintenance à faire. On a pas mal d'équipements. On peut voir des tronçonneuses, des tondeuses autoportées. On a pas mal de véhicules, mais bon, les véhicules sont réparés essentiellement aux ateliers municipaux. Nous, on fait des petites bricoles dessus. Donc, on a pas mal de travail dans toute cette maintenance. Quoi, hein. Okay. Voilà, cette équipe mécanique, elle a aussi le chantier d'insertion en partie. Voilà, il s'occupe une toute petite partie encore de l'arrosage. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment encore des métiers complètement différents qu'on voit. Voilà, et donc il y a quand même pas mal de dépannage à faire tous les jours. Hein. Les machines cassent, voilà. Alors Alain, je voulais comparer un petit peu de votre parcours aussi. Vous m'avez dit que ça fait 36 ans que vous travaillez ici, c'est ça? Oui, ça fait déjà de nombreuses années, c'est vrai. Je commençais très tôt à la ville de Sarreguemines. J'étais 13 ans sur le terrain et ça fait 23 ans que je suis responsable des espaces verts. Donc j'ai vu évoluer vraiment les espaces verts de la première fleur jusqu'à la 4e avec les fleurs d'or. C'est ça. Et du coup, vous avez démarré en tant qu'ouvrier, c'est ça, comme voilà, j'ai commencé comme simple agent ouvrier d'entretien sur le terrain. Voilà, j'ai gravé les échelons et voilà. Et maintenant, vous êtes responsable. Voilà, ça fait 23 ans que je suis responsable. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier justement
C'est toujours la remise en question. Chaque année, on revoit un peu nos fleurissements. C'est le travail de plein air. Hein. Je reste pas tellement dans les bureaux, je veux dire. Je voyage beaucoup sur les chantiers, entre le bureau, les réunions. Voilà. J'aime le mouvement. Voilà. J'aime bien le changement, la remise en question. Et travailler en extérieur aussi, j'imagine que ça doit être plaisant malgré quand il y a des conditions climatiques un peu défavorables, mais sinon je pense que... Ah oui, c'est très plaisant d'être en plein air. Évidemment, quand il fait très chaud, ça peut être désagréable ou de la forte pluie, bien sûr. Et vous aviez une formation spécifique avant de... Oui, j'avais une formation de base en floriculture. Hein, après, j'ai appris sur le travail du paysage. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous a tout de suite plu? Ça m'a tout de suite plu. Oui. Merci beaucoup en tout cas Alain de nous avoir accueillis pour cette journée, pour découvrir toutes les multiples tâches des espaces verts. Je pense que même les téléspectateurs ne s'en doutaient pas qu'il y avait autant de choses à faire. Donc merci beaucoup et on va vous laisser continuer parce que votre journée n'est pas finie, je crois. Merci pour nos équipes. Voilà. Comme je vous l'avais dit en début d'émission, des ouvriers des espaces verts, on est tous amenés à en croiser au quotidien dans nos villes et villages. Mais je ne me doutais pas qu'il y avait autant de missions chaque jour. C'est un métier qui n'est pas évident, très physique, mais qui est pourtant essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro en immersion. Challenge maintenant pour Sandrine. Cette semaine, elle va devoir réaliser une mousse au chocolat sans œufs. Une première pour elle. Je vous laisse regarder si elle réussit à relever le défi. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui c'est Aude qui m'a envoyé un défi, réaliser une mousse au chocolat. Et je dois vous dire que j'étais super contente de recevoir ce défi, j'adore en faire, en plus c'est une de mes spécialités, j'en fais très souvent à la maison. Mais ça c'était jusqu'à ce que je découvre les ingrédients. Pour cette recette, on aura besoin de 150 g de chocolat noir, 60 g de sucre et 150 ml de jus de pois chiche. Oui, vous avez bien entendu. Du jus de pois chiche. Alors vous l'aurez compris, je pense que dans cette recette on va chercher à essayer de remplacer les œufs par le jus de pois chiche. Alors je connaissais des recettes comme ça où on échange des ingrédients, par exemple on change une farine ou alors on remplace le beurre par de la courgette. Mais ça, j'avais encore jamais entendu, du coup j'ai hâte de tester. Mais avant de m'attaquer au pois chiche, je vais commencer ma recette normalement, c'est-à-dire par m'occuper de mon chocolat. Je vais d'abord le casser en petits morceaux pour pouvoir ensuite le faire fondre. Et pour ça, il y a deux solutions. On peut le faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes, mais c'est quand même préférable de le faire fondre au bain-marie. Et c'est là que les choses se corsent. Je sais même pas par où commencer. Bon, je vais déjà enlever le jus des pois chiches, comme indiqué sur les ingrédients. Et puis les pois chiches, on va les mettre de côté. Bon, au moins si vous avez prévu de faire un couscous, vous savez ce que vous pouvez faire comme dessert. Bon, et normalement à ce niveau-là de la recette, c'est le moment où je vais battre mes œufs en neige. Donc je pars du principe qu'on va devoir battre le jus. Et évidemment, je n'ai pas de batteur, donc on va y aller à l'huile de coude. Et écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne. En tout cas, ça mousse. Vas-y Sandrine, vas-y Sandrine, allez, vas-y Sandrine. Ça aurait tellement mieux pris avec un batteur. Qui a dit que c'était nul les nouvelles technologies? Je me demande comment ils faisaient à l'époque. Hein. T'as aucun plaisir là à faire une mousse au chocolat? Aucun. Je crois que j'arriverai pas à mieux. Hein. Ah, j'ai encore un peu de force dans le bras là. Bon. Après une dizaine de minutes à battre, je pense que j'arriverai pas à obtenir plus que ça, mais on se retrouve avec un résultat qui est quand même assez proche de la texture des œufs en neige. Ce que je vais faire, c'est rajouter le sucre progressivement pour pouvoir vraiment figer cette texture, comme on pourrait le faire avec une meringue. Honnêtement, je vais pas vous mentir, la texture est vraiment pas mal. En tout cas, elle donne envie, mais je sais pas ce qu'il en est du goût. Allez, je vais goûter quand même. Bon. Quand on le sait, ça a quand même un goût de pois chiche, mais après, faut dire que les blancs d'œufs, c'est pas fou non plus. Et maintenant, il nous reste plus qu'à incorporer le chocolat et puis on aura notre mélange. Mon astuce, c'est de déjà mélanger un petit peu de ma préparation dans le chocolat pour bien l'incorporer et après, je mélange le tout.
L'idée c'est d'y aller délicatement pour essayer de garder un maximum la texture la plus aérienne possible et on verra ce que ça donne. Et une fois qu'on a tout bien mélangé, on obtient un mélange vraiment, franchement, il donne vachement envie. Et soit vous pouvez le laisser tel quel au frigo et le laisser vraiment au moins 2 heures minimum, voire même toute une nuit, c'est mieux. Et si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez opter comme moi pour des portions individuelles, donc mettre dans des petits ramequins ou si vous n'en avez pas, même juste des petits verres. Et une fois qu'on a rempli tous nos petits ramequins, je vais leur laisser le maximum de chance, donc je vais les mettre, je pense, toute la nuit au frigo. Et puis je vous retrouve demain pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve 24 heures après. Alors, on obtient une mousse au chocolat qui a vraiment des allures de mousse complètement traditionnelle. Et moi, ce que j'avais envie de voir plus particulièrement, c'était la texture. Parce que ça, j'en avais un petit peu peur. Parce que la mousse était moins montée qu'une mousse normale avec des blancs d'œufs. Donc, on va tester. Et bien, franchement, j'avais un petit peu peur. Je pensais qu'elle serait pas très bien montée. Parce qu'on avait un petit peu plutôt une crème au moment où je les ai mis en verrine. Mais là, en tout cas, la texture a l'air parfaite. Et je crois que là, maintenant, il me reste plus qu'à la goûter. Hein. Vous n'allez pas me croire, mais c'est vraiment incroyable. On sent que le chocolat. Et c'est vraiment hyper léger. C'est super bon. Ça, j'ai vraiment hâte de le faire goûter aux collègues. Je suis sûre qu'ils se douteront de rien. C'est vraiment une recette que vous devez tester chez vous. Vous allez être surpris. Et surtout, si vous voulez que je remette les pieds dans le plat, n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes pour la prochaine émission. À très vite. En tout cas, déjà, ça a la tête d'une mousse au chocolat. On est d'accord. C'est bon? Ouais, c'est plutôt bon. Hein. T'as une texture de mousse au chocolat et est-ce que tu en as fait plus? Bah déjà, la texture, elle est nickel. Il n'y a pas d'œuf dedans. Bah comment est-ce possible? Bah en fait, à la place, c'est du jus de pois chiche. Voilà. Du jus de pois chiche? Mais à la place de quoi? Des œufs. Ah. Bah on le sent vraiment pas du tout, donc bravo, super défi réussi. Bravo Sandrine. Il y a déjà plus de mousse au chocolat? C'est toi qui as tout mangé. Je pousse le bouchon un peu trop loin, Sandrine.